jour de paye, jour de fête, comme je l'ai déjà dit il y a 2 ans. Donc là, je vais aller faire des petites courses. Je vais aller en fripe aussi, parce que j'adore les vêtements et j'adore la seconde main, j'adore les fripes, j'adore les trucs vintage, bref, bon, je raconte ma vie, mais voilà. Je vous emmène avec moi, hein. C'est le principe de quotidien, c'est des vlogs un peu nuls, mais qui plaisent quand même, alors oui, ce jeans. Bon, là, on voit pas très bien, mais... ça c'est tous mes achats. Et regardez mes nouvelles Converse, elles sont trop belles ou quoi? Je vous montre tout ça à la maison. Ce que vous ne savez pas sur moi, c'est que j'adore les magasins de bricolage, les magasins de meubles et même les magasins de décoration. Bon, ça c'est plus classique, mais les magasins de bricolage c'est mon paradis. L'odeur du bois, de tout, j'adore. J'ai pris ça pour accrocher des bois, je vais décorer les Lego dessus. J'ai pris une planche en plus. Puis c'est sous-côté. Yo yo yo, alors je suis de retour des courses. Bon en vrai ça fait 2 heures mais voilà. J'ai pas pu énormément filmer parce que quand il y a des gens ou quoi je suis pas forcément ultra à l'aise. Et puis aussi je me suis rendu compte qu'aujourd'hui j'étais dans une humeur un petit peu étrange. Je m'étais pas trop rendu compte au début de la journée mais c'est un peu plus compliqué dans ce cas là de faire de l'humour ou même d'être à l'aise pour filmer ou quoi. Bon je vais vous expliquer un petit peu. J'avais déjà pas très bien dormi, du coup j'étais... Oh bah Pouka. Du coup fatiguée. Je voulais aussi vous prévenir du coup que si là je suis un petit peu chelou, j'en suis vraiment désolée, je le fais pas exprès. Si vous voulez, en gros, je suis un petit peu sujette à de la déréalisation. Alors moi, ma forme de déréalisation, c'est pas je me vois à la 3e personne ou quoi. Moi, c'est plus pour décrire ça au mieux. C'est un peu comme si on était dans un rêve. Et vous voyez l'ambiance un peu chelou qu'il y a dans les rêves, le fait de pas avoir l'impression d'être au même endroit, d'avoir un peu une ambiance lourde, un peu glauque comme ça, qu'on a l'impression que les lumières elles sont pas pareilles et tout ça. Bah moi j'ai ça quand je fais de la déréalisation. J'ai ça quand je fais de la déréalisation et je vous cache pas que c'est ultra désagréable. Donc je suis vraiment désolée si là je suis un petit peu bizarre. Sans compter que du coup ma journée de base s'est passée normal quoi. Vers la fin bah c'était un petit peu frustrant parce que du coup bah là-bas je voulais forer derrière, je voulais mettre mon étagère du coup mais on peut pas. Enfin on va faire ça demain donc je sais même pas pourquoi ça me frustre parce que de toute façon on va arranger ça plus tard mais bon voilà. J'ai essayé mes vêtements, il y a 2 trucs qui vont pas et j'ai un peu le seum en vrai parce que bah voilà on me connaît un petit peu maintenant, on sait que j'ai pas énormément les moyens donc quand j'achète quelque chose j'espère quand même que ça m'aille et je suis quelqu'un qui déteste me changer en extérieur même dans les cabines et tout ça alors du coup bon faudrait que je fasse un peu plus d'efforts pour éviter ce genre de problème mais voilà. Enfin bref du coup il y a eu plusieurs petits trucs qui m'ont un petit peu frustrée. J'ai commencé à monter cette vidéo aussi, j'ai vu que l'ambiance était pas au rendez-vous pour l'instant. Je vais essayer de l'améliorer parce que je pense que je vais faire le vlog sur plusieurs jours donc ça devrait peut-être aller mieux sans compter qu'il faut que je rajoute du montage et tout ça et donc bah on rassemble tout ensemble et ça fait que bah c'est possiblement ça qui m'a provoqué ma légère déréalisation maintenant, que ce soit le stress, la frustration, même les émotions négatives un petit peu bah ça peut provoquer ça. Donc je suis vraiment désolée et je suis désolée d'en parler aussi, je préférais quand même le dire et pas qu'on se dise que juste j'avais la flemme ou quoi. Puis j'avais un peu besoin de me décharger en vrai parce qu'on va pas se mentir, le quotidien c'est pas toujours tout joyeux, tout beau et tout comme on fait croire souvent sur internet. Il y a aussi ce genre de problème. Donc là je me livre peut-être un petit peu à vous. À la base je devais faire la suite de la vidéo demain mais en vrai vu que je suis dans un état chelou je savais pas trop quoi faire et je vous mens pas que là j'ai juste besoin de me ramener un petit peu à la réalité tout bêtement. Ça me rappelle un truc, souvent les gens on les critique beaucoup parce que quand on va en concert ou quoi il y a beaucoup de gens qui filment le concert et moi je fais partie de ces personnes et je pense que comme moi beaucoup de personnes le font parce que ils veulent tout simplement garder des souvenirs. En fait on n'a pas tous la capacité d'avoir des souvenirs ultra nets, ultra bien dans nos têtes. Parfois on oublie complètement qu'on était à un endroit. Enfin, en fait on le sait mais on le sent pas, vous voyez. Et du coup avoir des vidéos c'est pour ça que je fais une aparté dessus. Du coup bah quand on visualise les vidéos et tout ça en fait on ressent le fait qu'on était là. Ça nous permet de garder vraiment ces souvenirs là. Moi en tout cas c'est pour ça que je filme beaucoup. Que même quand je pars en vacances ou que je vais quelque part ou quoi j'ai tendance à prendre beaucoup de photos, des vidéos et tout ça parce que ça me permet de garder vraiment les souvenirs. Parce que bah mon cerveau il est un peu con et il se rend pas compte des fois qu'il y a des choses qui se sont passées que ce soit positives ou négatives hein. Au moins pour les trucs négatifs c'est pratique mais pour les trucs positifs c'est un peu chiant vous voyez. Si quelqu'un fait de la déréalisation aussi racontez-moi un petit peu parce que c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de cette forme là. Je sais même pas si c'est vraiment appelé comme ça pour le coup mais moi c'est ce qui s'en rapproche le plus et on me l'a déjà dit de toute façon mais voilà. Ça se sent que j'avais trop besoin de me décharger là tout de suite. En vrai je vous mens pas ça me fait du bien. Voilà. Donc on a parlé un petit peu psychologie, c'est assez nouveau sur la chaîne mais voilà. En vrai quotidien je trouve que ça peut être un concept de vidéo où on montre un petit peu plus la réalité qu'elle soit positive, négative. Alors je vais pas venir me plaindre sur chaque vidéo parce que j'aime pas faire ça de toute façon évidemment. Mais ça me permet de vous montrer un petit peu et de discuter un petit peu avec vous des aspects moins positifs forcément de la vie mais tout en gardant
tout plein de trucs positifs à côté aussi quand même. La vie, c'est du négatif et du positif. S'il n'y avait que du positif, on se rendrait même plus compte qu'il y a du positif finalement. Si t'es habitué que au positif, bah du coup pour toi c'est la routine, alors que quand t'as les vagues, on va dire, négatif, positif, etc., bah tu te rends un peu plus compte des choses. Enfin en tout cas moi je le vois comme ça. Et du coup bah quand il y a du positif dans ta vie, bah tu le prends beaucoup plus à cœur, on va dire. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je parle de ça de temps en temps. Parce que moi en fait, je vous gâche pas, j'ai peur d'être trop négatif, j'ai pas envie d'être négative. Moi je suis là, je veux divertir les gens, je suis de base plus penchée sur l'humour et tout ça pour les vidéos. Mais par moments, j'aime bien aussi donner mon avis, parler peut-être de quelques soucis que je peux avoir, surtout si ça peut concerner la vidéo comme maintenant. Enfin bref, du coup, j'ai été faire mes achats à la fripe. En fripe. Et déjà vous pouvez voir ce t-shirt Cubanisto. Cubanisto, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque de bière et j'adore cette marque. Alors moi quand j'ai vu le t-shirt je me suis dit ouais, pour traîner à la maison c'est chill. Alors premier Sam, j'ai acheté cette veste, elle est trop belle. Le problème c'est que, bah autre petite info perso, je fais 1m58, donc je suis plutôt petite, je suis pas la plus petite, mais je suis assez petite. Je suis assez fine aussi, en haut je porte du 34 en général. Donc moi j'ai trouvé cette veste là et je me dis voilà elle est trop belle et tout, c'est le genre de veste que je recherche pour le moment. Et je l'essaye et je vois que bah ça me fait des épaules gigantesques, de toute façon vous allez voir sur les extraits. Et ça c'est un problème que j'ai souvent avec les vestes. C'est pour ça que de base c'est vrai que c'est mieux de les essayer, mais je sais pas. La prochaine fois là j'ai retenu la leçon, je le ferai. Ensuite je suis tombée sur ce t-shirt et il y a une petite pêche dessus, du coup je trouvais ça trop mignon. Autre petite anecdote perso, je suis ultra allergique aux pêches. Je pense que je peux mourir si je mange une pêche entière. J'ai découvert il y a moins d'1 an que j'étais allergique aux pêches parce que du coup j'ai goûté un morceau. Ouais, non, c'est bon, je m'en passerai. J'ai trop mal réagi. Autant je suis un peu allergique aux fruits, autant là c'était, je pense comme je l'ai dit, si je mange une pêche entière, je finis à l'hosto. C'est tellement triste parce que c'est trop bon la pêche. Alors, j'ai aussi acheté ce t-shirt, je l'ai essayé, il est incroyable. Il est ample, la matière elle est super agréable, genre waouh. Franchement je suis super fan de ce t-shirt. Hein. C'est un t-shirt noir basique en vrai, à part qu'il y a quand même des petits reliefs, je sais pas si on le verra. Ah oui, on le voit à la caméra. C'est franchement très sympa. Mais en vrai, je vais pas vous mentir, hein, à part 2 trucs sur tout ce que j'ai pris, tout me va nickel, hein, j'ai pris un peu de tout, franchement. Alors, je suis aussi tombée sur cette pépite. Vraiment, le t-shirt est incroyable. Il y a ça aussi. J'avoue, mon frère et ma mère m'ont un peu poussé à le prendre, et en vrai, ils ont eu raison, parce qu'il est franchement très sympa. Attendez, je mets juste la manche. Il est vachement sympa quand même. Je le trouve très mignon, vraiment. Ah, ensuite, c'est vrai que j'avais un peu oublié ça. J'ai pris aussi ce petit sac. Franchement, je le trouvais trop sympa. C'est un peu dans le style bohème et tout ça, et c'est un style que j'apprécie énormément aussi. Ah oui, il y avait ce t-shirt là aussi. Hop. Et le gros logo derrière. Ce genre de t-shirt avec des gros logos à l'arrière, je suis trop fan aussi d'ailleurs. Ça c'est tous des t-shirts un peu oversize que je mettrais avec des jeans larges. Mon deuxième seum, parce que quand vous le voyez comme ça, enfin peut-être moi je suis aveugle, mais quand on le voit comme ça, on dirait que ça pourrait aller à un 36, on dirait même pas que c'est une taille basse. Moi j'aurais plutôt dit taille moyenne en fait. Je porte que des tailles hautes en général, donc du coup les autres tailles je connais pas très bien. Donc, moi quand je le vois comme ça, je me dis bah ça va, il va bien m'aller, la longueur c'est nickel aussi, parce que je fais toujours 1m58. Trouver des jeans taille 36 qui ne sont pas trop longs, c'est impossible. C'est trop dur de trouver, surtout des pantalons pas de def, des pantalons larges et tout ça, à ma taille, enfin à ma longueur. C'est... Et du coup moi je me dis ah bah nickel, tu sais, je teste un petit peu sur mes hanches et tout ça, je me dis bon ça va le faire et tout, et je le mets. Putain c'est du 30 le machin, vraiment ça taille comme du 30, je fais du 36, ça va pas du tout. Mon ventre, j'ai pas un gros ventre, il dépassait tellement c'était serré, je trop le seum. Donc ça c'était les vêtements. Donc vous voyez il y a quand même du positif, hein. Moi-même je me force à voir le positif. Là je me sens déjà mieux en vrai, je vous remercie d'être là. Ensuite je me suis pris un Lego que je vais faire en vidéo. Donc là ce sera un plus gros Lego cette fois-ci, je sais pas quand je le ferai. Oh mais attends, j'ai capté, soit je peux faire le bonsaï rose, soit le vert. Moi je ferai le vert hein, mais franchement, on peut switch de couleur. Genre si j'en ai marre du vert, je peux mettre le rose. Après j'en aurais jamais marre du vert, c'est ma couleur préférée. Mais ah franchement, j'ai trop hâte de le faire vraiment. Les Lego, et je vous le dis, si vous voulez m'offrir quelque chose dans la vie, offrez-moi des Lego. J'adore les Lego. Ou bien les puzzles. J'adore les puzzles aussi. Là en gros ce que je vais faire, c'est que je vais filmer un petit peu plus tard pour remplir un peu la vidéo, pour pas que ce soit juste... le vlog du début qui est un peu chaotique et un peu osef. Juste moi qui parle de mon trouble, bon, j'ai quand même envie d'ajouter des trucs marrants et drôles et cool, parce que c'est avant tout ce que je veux faire sur la chaîne, c'est de la good vibes en fait, tout simplement. Enfin, j'aime bien faire des vidéos avec un bon mood quand même. On peut parler des problèmes, mais faut pas que la vidéo soit un problème, vous voyez. Ah mais je vous ai pas montré, attendez. Ah, attendez, les bijoux sont mélangés, et ça c'est le problème que j'ai avec tous mes colliers, c'est qu'ils même sans rien faire, ils s'entremêlent. C'est comme les écouteurs, hein. Tu le positionnes correctement dans ta poche, tu le retrouves emmêlé avec des nœuds partout, tu sais pas pourquoi. Bon, bah en le démêlant, j'ai un peu pété le...
Pourtant j'ai été douce hein là. Bon c'est pas grave, ça fera peut-être un style. Déjà on va l'essayer comme ça. En soi, je sais pas, peut-être ça fait un style ça non? Ou je me débrouille pour les attacher comme ça et ça fait des petits trucs pendants comme ça en vrai. Non sinon le collier il est sympa franchement. Voilà. Et à la base j'ai ça en plus. Je vais le recoller. Et puis je suis tombée sur cette petite pépite. J'aime bien ce genre de collier. Il y a un petit hibou. Je suis trop fan et puis des petites feuilles et tout. Franchement c'est trop sympa comme collier. Mais voilà. Et ça franchement avec certaines tenues ou quoi ça peut grave bien donner. Franchement je suis super fan de ce collier. Puis en plus je suis assez fan des chouettes et des hiboux de manière générale. Là du coup je vais aller monter cette partie là de la vidéo. Et puis après je sais pas. En tout cas voilà. À dans quelques jours. Messieurs, dames, le tram de Liège. Bon, vous allez me dire, ah, mais c'est un tram, il n'y a rien de spécial. Et ça fait 20 ans, on n'en a pas eu à Liège. Hein. Donc laissez-nous être contents. Il y a tout mon petit film qui prend des photos et tout. C'est un truc exceptionnel ici. Santé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, merci. Alors du coup je suis allée en fripe. Déjà j'ai trouvé ce jeans qui pour le coup est à la bonne longueur, je suis contente. Je sais pas si on voit bien mais voilà. Puis j'ai trouvé cette veste, surtout ça que j'aime trop. Et puis bon là on voit pas trop mais là c'est du tissu et là c'est du jeans. Voilà, petite pépite trouvée en fripe. Puis j'ai trouvé ce petit t-shirt. Voilà, c'est assez simple mais j'aime bien avec des petits bijoux comme ça, c'est franchement très sympa. Sur mes gros bras. Ce petit haut, toujours en fripe. Franchement c'est pas le genre de couleur que je porte d'habitude mais je suis assez fan, franchement. Puis après, je suis passée chez New Yorker, j'ai trouvé ce petit t-shirt, qui est vraiment très sympa aussi. Toujours chez New Yorker, t-shirt là aussi. C'est vraiment le genre de t-shirt que j'aime bien. Par contre, ça se met plus avec des tailles basses, je pense. Il est quand même très sympa. Et là, c'est ma petite casquette. Voilà. Entre temps, du coup, on a fini par installer l'étagère, on a enfin réussi. Ça, c'est l'étagère où il y aura tous les Lego. Et j'avais aussi commandé un bureau et on l'a monté hier. Donc, je vais pouvoir en même temps vous montrer un petit peu mon setup parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont déjà demandé. Donc, voilà tout ça. Petite souris Trust. Franchement, elles sont très sympas et très efficaces. Ça fait déjà 2-3 ans que je l'ai et c'est nickel. Petit clavier Trust également. Je suis désolée pour la poussière qu'il y a dessus. J'ai vraiment énormément de mal à le nettoyer. C'est très dur de le nettoyer quand on n'a pas les outils, mais voilà, comme ça vous savez. Il y a juste cette touche là qui fonctionne pas très bien, la touche 8. Petit écran Samsung, je saurais pas vous dire la ref exacte. Très sympa, très bonne qualité. C'est mon frère qui me l'a donné et franchement je revis depuis que j'ai cet écran. Et j'ai le deuxième écran, un Philips, que j'ai depuis 10 ans facile. Il fonctionne toujours très bien, mais voilà, après c'est moins bonne qualité forcément. Voilà la différence. Et le petit micro Yeti Nano, très sympa. J'ai la petite webcam ici, du coup me sert pour les lives. Et la ring light derrière pour la lumière. Et là aussi où je peux poser mon téléphone pour faire des vidéos. Et je vous présente aussi quand même l'ordinateur. C'est un Lenovo, juste il est plus en vente, donc si vous le voulez, voilà. Pour le coup il gère super bien tous les jeux vidéo. Il y a ma tablette graphique aussi là qui est emballée. Pour ce qui est du montage, Lightroom et tout ça, alors je sais pas si c'est la faute à Windows 11 parce que Windows 11 c'est un peu de la merde, on va pas se mentir. C'est mon ordi qui a un peu de mal. Faut savoir que tout ce qui est un peu logiciel de montage, de retouche photo, tout ça, ça demande énormément de ressources à l'ordi. Surtout je pense les logiciels de vidéo. Alors pour le coup mon ordi gère assez bien quand même Adobe Premiere Pro. Ça plante des fois mais ça reste assez rare quand même. Par contre par exemple Lightroom il a tendance à bien bugger tout le temps. Je sais pas du tout si c'est la faute au logiciel ou si c'est la faute à mon ordi ou si c'est la faute à Windows 11 tout bêtement parce que je sais que Windows 11 il a quand même ses grosses failles, hein, on va pas se mentir. Mais voilà. Il y a aussi mon casque StealthSeries, très bon casque. J'ai aussi mes haut-parleurs Trust. Voilà pareil, très bonne qualité. Je les ai pas payés très cher non plus, genre peut-être 30 €, mais franchement la qualité elle est bien et en plus il s'allume. Regardez-moi ça. On va tester vite fait avec une petite musique sympa. Voilà, ils ont un petit mouvement avec, c'est cool quand même. Hein. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à le partager aussi parce que plus on est de fous, plus on rit. C'est juste des petites vidéos comme ça de ma vie quotidienne, on va dire. Donc si ça vous intéresse que j'en fasse de temps en temps, dites-le moi en commentaire parce que moi je kiffe perso. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.